Bonjour à tous. Les protestants aiment chanter. Alors nous allons commencer en chantant « À Dieu soit la gloire » et je vous invite à vous lever pour chanter. Nous sommes accompagnés de la chorale, le Petit Chœur du Temple et de Laurent au piano. Merci. Merci à vous. Merci d'être présent pour ce bel événement communauté. Le Covid étant toujours une variable incontournable, nombre de nos paroissiens testés positifs ou cas contacts sont restés chez eux. Je souhaite les associer à ce moment tant attendu. Merci à nos invités, merci à Fabienne Lagarde, vice-présidente Allemand Métropole et représentant la mairie du Mans. Merci à Thierry Besançon, directeur des services de l'EPUDF. Merci à Jean-Luc Kremer, président de la région ouest de l'Église protestante unie. Nous remercions également les représentants des divers cultes au Mans qui sont présents aujourd'hui avec nous. Le Père Grégoire, administrateur diocésain, le pasteur Lionel Minard, Baptiste, et Daniel Dodo, représentant de l'Église luthérienne malgache. Et Madame Caramanli, qui paraît-il vient d'arriver. Voilà, bienvenue. Bienvenue aussi aux représentants des paroisses limitrophes, Alençon, Angers-Cholet ou autres paroissiens. Laval, c'est vrai. Pardon. Alors, je continue mes remerciements aussi. Voilà. Alors, nous voulions remercier aussi tout spécifiquement M. Goulet, qui est le maître d'œuvre, qui nous a accompagnés et rendu réel ce projet.
Nous remercions paroissiennes et paroissiens qui sont présents aujourd'hui, ici ou derrière leur écran, pour ce temps important et fort de notre communauté. Et bienvenue dans les nouveaux locaux de l'Église protestante unie au Mans et dans la Sarthe. Alors, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Alors voilà le verset qui nous a porté ces dernières années, qui se trouve dans la première épître aux Corinthiens, dans la Bible, un verset qui nous a donné de la confiance et qui nous a aussi dynamisé dans tout ce projet. Et je vous propose de commencer ce temps d'inauguration par un temps de prière. Notre Dieu, c'est avec beaucoup de joie et de reconnaissance que nous sommes ici aujourd'hui. Ici pour témoigner de toi, témoigner de ce que tu nous donnes de vivre, ce que tu nous pousses à vivre aussi, et comment tu nous accompagnes. Je te rends grâce pour toutes les personnes qui sont présentes, celles qui nous suivent aussi en direct sur YouTube, et les personnes qui ne pouvaient pas être présentes aujourd'hui. Toutes les personnes qui ont soutenu, accompagné et prié pour que ce projet voie le jour. Nous savons que c'est par toi que nous pouvons toujours plus encore être présents dans ce monde, et c'est en toi que nous pouvons renouveler nos forces. Alors merci de nous permettre d'être ensemble aujourd'hui. Amen. Je vais vous parler un petit peu de nous. Donc, nous sommes la communauté protestante luthéro-réformée du Mans et de la Sarthe. En 2013, luthériens et réformés se sont unis pour former l'Église protestante unie de France. L'Église protestante unie de France est gouvernée selon le régime dit presbytéro-synodal. L'autorité est partagée entre des conseils presbytéraux dans les paroisses locales et des assemblées régionales ou nationales annuelles que l'on appelle les synodes. À ce propos, d'ailleurs, n'est-ce pas Jean-Luc, le prochain synode de la région Ouest se tiendra au Mans les 11, 12 et 13 novembre. Il aura lieu au lycée Notre-Dame. Donc, chaque paroisse ou église locale a une structure d'association loi 1905. Lors de son assemblée générale, elle élit pour 4 ans un conseil presbytéral. Et chaque conseil presbytéral nomme un délégué au synode régional, en plus du pasteur, qui est délégué de droit. Le synode régional, ainsi composé, élit un conseil régional, dont le président doit être un pasteur. Oui. Le synode régional élit également pour 4 ans des délégués au synode national, qui élit lui-même le conseil national. Et depuis 2017, l'Église protestante unie de France est présidée par la pasteure Emmanuelle Sebolt. Au Mans, selon nos sources, la communauté protestante existait déjà au XVIe siècle. Les protestants célébraient leur culte dans les maisons, puis en public sous les halles de la ville. Le premier temple est construit en 1617, puis détruit suite à la révocation de l'édit de Nantes. Au milieu du XIXe siècle, l'afflux des protestants et la construction en 1900 de notre temple actuel rue Barbier, dans lequel nous célébrons le culte dominical, donc le dimanche, bien sûr, dominical, à 10h30. Donc maintenant, actuellement, notre communauté, c'est 250 foyers qui résident essentiellement sur l'agglomération du Mans. La population protestante a un noyau sartois stable et d'autres familles sont arrivées pour des raisons professionnelles ou spirituelles. La paroisse est propriétaire du temple, rue Barbier, et était jusqu'à il y a quelques années propriétaire d'un presbytère, maison individuelle de type Mancel, située à proximité du centre-ville, mais qui restait éloignée du temple. Donc les réunions et les rencontres avaient lieu soit au sous-sol du temple, ou alors dans les salles louées ou aux autres paroisses ou à la municipalité. 2 associations sœurs sont à nos côtés. L'Entraide protestante, qui aide les plus démunis, assure une distribution de nourriture hebdomadaire grâce à son adhésion à la banque alimentaire
et plus récemment accompagne, dépanne, organise le logement du migrant en attente de régularisation. Et aussi, deuxième association, l'ACP 72, association culturelle protestante, qui propose principalement au Temple un programme de concerts et de conférences dans le but de faire rayonner la culture protestante. La paroisse est aussi membre du groupe œcuménique du Mans, OUGOM, qui propose différentes manifestations communes avec les communautés orthodoxes, catholiques, baptistes, ADD, évangéliques et chrétiens orient. Donc notre communauté se sentait un peu à l'étroit dans ces locaux. Alors ce temps d'inauguration, c'est justement l'occasion déjà de revenir un peu sur l'histoire de notre église, de notre temple, de notre communauté, qui on est, mais aussi sur la genèse de ce projet, parce que je sais que vous vous posez tous la question. Il faut savoir quand même que cette question d'acheter des locaux, elle ne date pas de mon arrivée au Mans, il y a 6 ans, mais qu'en fait, c'est un point qui avait déjà été abordé avec la pasteure précédente, Agnès Lefranc, mais les conditions n'étaient pas réunies pour que ça aboutisse. Et en 2017, le Conseil presbytéral s'est lancé dans une réflexion qui était portée sur l'ouverture de notre Église et sur la portée du témoignage de notre Église pour être vraiment une Église de témoins. Alors on a rêvé à plein de choses et la majorité se sont réalisées. Et après discussion aussi avec les paroissiens, il nous est quand même apparu que nous avions besoin d'un lieu qui permettrait à la communauté d'être plus encore une communauté de vie, un lieu où chacun puisse y trouver une parole pour sa vie, un lieu où on aurait plaisir à se retrouver, ce qui est le cas, je crois, aujourd'hui, et à partager aussi autour de la parole de Dieu qui, elle, nous fait vivre, en plus du temple. Des salles, un office, un bureau pour le ou la pasteur aussi, ça c'était pas mal, et en fait un lieu qu'on pourrait faire nôtre. L'idée donc d'acheter des locaux est apparue et nous nous sommes engagés dans ce projet, pas sans une certaine appréhension, il faut l'avouer, mais dans la confiance bien sûr qu'un plus grand que nous soutenait et nous accompagnait. Engager un si gros projet pour une communauté comme la nôtre n'est pas chose aisée. Effectivement, cela demande un gros engagement pour des bénévoles d'association. Trouver des locaux qui répondaient à nos souhaits, rencontres régulières avec le maître d'œuvre, M. Goulet, réflexion de fond sur le pourquoi de ces locaux et de ce que nous voulions y vivre, recherche de financement, présence lors des réunions de chantier. Et c'est l'occasion de remercier tout particulièrement l'équipe des travaux de Portland qui a donné énormément de son temps pour que ce projet voie le jour. Depuis l'imagination des premiers plans au suivi des derniers détails. L'équipe des travaux donc, est composée de Catherine Cascaro, Hélène Mirabel, Alain Poujol et Robert, qui est ici aujourd'hui et qui les représente. Où est-ce qu'il est, Robert? Voilà, là. Voilà, donc les autres sont empêchés parce qu'ils ont... Et n'oublions pas non plus l'investissement de tous dans la prière pour porter ce projet. Alors disons-le quand même, le Covid a un peu ralenti la mise en place, la réalisation de ce projet, mais tout ce temps entre 2018 et maintenant nous a donné l'occasion de réfléchir plus encore aux élans pour notre Église, pour ensuite faire vivre ces locaux, parce que le but, c'était pas juste d'avoir des locaux, parce que ça fait joli d'avoir des locaux, et en plus ils sont jolis, c'était pas l'idée, mais ces locaux ne sont qu'un moyen, parmi d'autres, pour être au service de la parole de Dieu. Et 3 élans en particulier nous portent dans cette Église, et on souhaitait les partager avec vous aujourd'hui. D'abord, la confiance. La confiance c'est parce que nous sommes dans la confiance que le Seigneur nous accompagne et guide nos pas, que nous pouvons porter une parole de vie et de paix, une parole de foi, de justice, une parole d'entraide et de compassion dans ce monde. Et cette confiance, ce sera notre témoignage au monde, de faire entendre une parole d'espérance. Ensuite, l'élan suivant, c'est la co-construction. Parce qu'on n'est pas seuls, nous, Église, mais nous sommes invités à entrer en dialogue avec divers acteurs
qui sont avec nous aussi dans cette ville, dans ce département, et que ce soit des acteurs qui soient religieux ou non, pour enrichir notre compréhension du monde et par la même occasion partager la parole de Dieu. Parce que nous croyons que l'être ensemble par le dialogue sera toujours plus une force pour ce monde. Et ça, cette co-construction, pour nous, c'est la réponse à l'appel de la fraternité pour vivre pleinement avec ceux qui nous entourent. Et enfin, le dernier point, et pas des moindres, qui est la créativité. Alors nous, en tant qu'Église, on est invités à une action et une parole toujours renouvelée dans ce monde, justement pour que chacun et chacune puisse recevoir cette parole pour sa vie. Alors, osons. Osons. Ça, c'est le mot qui nous porte depuis 2017. Osons. Osons nous renouveler, faire bouger nos propres frontières pour aller au-delà, en créant, en inventant, en renouvelant nos manières d'être au monde par la parole et par les actes. Et c'est par là que nous pourrons vivre notre ouverture vers le monde, vers l'autre, qu'il soit individuel ou collectif, pour être responsable aussi de la création que Dieu nous a confiée. Et c'est par cette vision que les locaux dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui ont été pensés et construits. Et là, vous allez me dire, mais quels travaux vous avez faits? Parce que vous ne savez pas à quoi ça ressemblait avant. Si, les voisins et monsieur et madame Cormier qui sont là aujourd'hui, les anciens propriétaires, savaient à quoi ça ressemblait. Savent. Alors l'extérieur, petit, vous remarquez qu'on a un magnifique vidéoprojecteur là-haut qui ne fonctionne pas. C'est l'inauguration, oui, aujourd'hui, hein, c'était pile le jour pour que ça ne fonctionne pas. Voilà, donc on ne voit pas très bien, mais tout à l'heure, il y a d'autres photos qui circuleront. Donc au départ, ici, on avait toute cette partie qui est à droite, là, de nous, et il n'y avait pas cette grande salle, et c'était des garages qui étaient des anciennes écuries. Voilà. Et ce que vous pouvez voir, donc ces garages, ce qui va donner le bureau et la petite salle, vous pourrez aller vous balader ensuite, c'est qu'à la base, ces garages étaient vides et à des niveaux différents, et devant, c'était des portes en bois. Donc nous sommes passés de ça à ça. Waouh! Voilà. Pour ce qui concerne l'office et l'entrée, donc nous poursuivons avec les garages. Alors, non, quand même, il faut préciser que le carrelage de la cuisine, de l'office, est d'origine. Ouais. Quand même. Donc ça, c'était l'office et l'entrée avant, et ça, c'est l'office après. Waouh! Alors, l'extension, là où nous nous trouvons aujourd'hui, avant, ici, c'était un préau qui était ici, et le jardin était un peu plus large. Et donc, nous sommes passés de ça à ça. Des petites variations dans les wow. Il y a aussi un point assez important dans nos travaux, qui a été la réfection totale d'une partie du toit du presbytère, et qui était aussi un grenier qu'on a transformé en studio. Voilà, donc ça ressemblait à ça. Et nous sommes arrivés à ça. Alors, pour l'instant, le studio et les escaliers ressemblent encore à ça aujourd'hui. C'est un projet que pour l'instant, on a dû mettre un peu entre parenthèses parce que, comme vous en doutez, ça a pris de l'énergie, du temps, de l'argent aussi, de construire ces locaux. Donc, nous continuerons ce projet, mais dans les mois qui viennent. Voilà. Avant de poursuivre, je vous l'ai dit, les protestants aiment chanter. Alors, nous allons chanter ce chant de TGZ qui s'appelle « Bless the Lord, my soul », que nous chanterons 3 fois. Et nous pouvons nous lever pour chanter.
Donc cette vision autour de la confiance, de la co-construction et de la créativité pour faire naître la fraternité, l'ouverture et le témoignage nous porte aujourd'hui, mais nous a aussi fait prendre conscience de l'urgence écologique de notre monde et de notre devoir de nous investir concrètement. Nous nous sommes donc, dans la réflexion, lancés dans le label Église verte. Ces locaux ont été pensés du mieux que nous le pouvions dans ce souci écologique. Depuis 5 ans, ce label, vous voyez qu'il y a des panneaux d'exposition qui reprennent ce label, est un outil qui permet aux paroisses et aux divers organismes chrétiens de se lancer à leur tour dans une transition écologique. Ainsi, cet outil permet de penser nos paroisses plus en relation avec la création et son respect, pour faire simple, devenir un peu plus vert. Comment pouvons-nous prêcher un Dieu qui continue à créer à travers nous, sans prendre soin de cette création? Nous engager dans un combat pour le respect de ce qui fait ce monde n'est pas seulement une jolie phrase, mais une conviction profonde qui ne peut pas, ne peut plus nous laisser sans rien faire. Nous devons agir par petites touches ou à travers de grandes actions. Nous devons nous lever aujourd'hui pour que les choses changent. L'urgence n'est plus demain, elle est aujourd'hui. Elle est plus d'ailleurs, elle n'est plus ailleurs, pardon. Elle est vraiment ici. Cet été a été un bon exemple pour cela. Alors, nous retrouver aujourd'hui devant vous, c'est l'occasion aussi de vous interpeller, chacun d'entre vous, mais aussi les pouvoirs publics et les représentants religieux, sur cette urgence d'action. Et nous sommes aussi dans le mois de la création avec excusez-moi, j'ai perdu le nom, avec le COE, Conseil œcuménique des Églises, excusez-moi, pourtant c'était dit dans le COE, et ce mois de la création, donc c'est vraiment l'occasion pour vous de vous interpeller, de nous interpeller aussi encore. En France, le protestantisme est engagé pour la justice climatique depuis des années, avec la COP 21 comme temps fort. Alors, il y a bien sûr des actions concrètes, comme le label œcuménique Église verte, qui a dépassé les 800 communautés certifiées en Europe, dont l'Église protestante unie au Mans et dans la Sarthe fait partie. Mais aussi et surtout, il y a eu le plaidoyer de la Fédération protestante de France qui avait été remis à Emmanuel Macron et aux candidats à la présidentielle et aux législatives. Et ces lettres-là, ces textes ne sauraient rester lettres mortes. Alors, dans la continuité de cette parole publique aujourd'hui, comme paroisse protestante engagée, nous plaidons pour 3 choses. D'abord, déclarer un état d'urgence climatique, à l'image de nombreuses villes, dont Madrid, Naples, Paris ou Strasbourg, ou à l'image du Conseil œcuménique des Églises, qui rassemble quand même 380 millions de protestants, catholiques et orthodoxes autour du monde, le Mans et le territoire pourraient se déclarer en état d'urgence climatique. Cela permettrait une prise de conscience symbolique du sérieux de la menace. Ce serait un témoignage auprès des Manceaux et des Sarthois que ce sujet est à prendre autant au sérieux que lorsque nous avons été touchés par la pandémie. Deuxième point qu'on aimerait porter à votre attention aujourd'hui, ce serait le fait de penser une sobriété heureuse.
Et là, je ne parle pas simplement d'une sobriété énergétique dont nous entendons parler en ce moment. Le défi écologique nous met face d'une nouvelle manière à notre finitude. Alors, la pasteur que je suis note qu'hier, cette finitude était surtout par rapport à nos corps et à nos vies, mais que la finitude qui nous inquiète aujourd'hui est aussi celle de la planète. Rappelons qu'aujourd'hui, la planète entière dépense 1,7 planètes par an. Et si tout le monde faisait comme la France, on dépenserait 2,9 planètes par an, ce qui est beaucoup trop. Alors, sur le plan concret, la science est claire, il faut sortir des énergies fossiles à temps. Et là, comment la ville et le territoire peuvent-ils prendre part dans l'objectif européen de baisser de 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, puis aller vers la neutralité carbone? Comment pouvez-vous contribuer, et là c'est aussi chacun d'entre nous, à doubler le rythme des baisses des émissions en France? Et là, pour le coup, on appelle chacun de nous à l'ambition. Et enfin, un point qui n'est pas des moindres, qui est le fait d'allier l'écologie au progrès social et à la justice sociale. C'est d'une importance première. C'est qu'il ne faut pas juste une sobriété, mais il faut une sobriété juste. Nous le voyons dans les offres sociales protestantes, tant de gens ne peuvent pas se chauffer correctement et doivent faire un choix cornélien entre la chaleur et la nourriture aujourd'hui. Soyons donc très clairs, la sobriété subie, ce n'est pas la frugalité heureuse, c'est une pénurie douloureuse. Et il y a quelque chose d'indécent à porter un propos sur le fait de dire qu'il faut mettre notre chauffage à 19 degrés dans les pièces et l'importance que chacune et chacun contribue, quand dans notre pays, on compte toujours et encore 7 millions de passoires thermiques. C'est aux collectivités publiques d'assurer des logements à la fois décents et bons pour le climat. Alors, à la suite du Christ, nous portons l'attention aux plus petits. Et l'exemple de l'habitat où l'on souffre du froid en hiver et du chaud en été illustre cet impératif. L'écologique et le social doivent aller de pair. Nous ne pourrons pas entendre l'urgence écologique aujourd'hui sans prendre en compte la dignité humaine de chacun et de chacune, et de tous. C'est une parole publique qu'on souhaitait porter aujourd'hui à l'attention des paroissiens, des pouvoirs publics et aussi de nos frères et sœurs chrétiens pour aujourd'hui. Ces nouveaux locaux, comme vous l'aurez compris, ne sont pas seulement des nouvelles salles pour notre Église, mais également un témoignage pour ce monde. Notre voix de chrétien compte dans cette société, et être au cœur des problèmes et des cris de ce monde est essentiel. Nous ne pouvons pas détourner les yeux de la souffrance et des détresses qui l'habitent, et tout particulièrement de celles près de nous, au Mans. L'Église demeure ce lieu où chacun et chacune peut trouver l'espérance d'une vie qui n'est pas destinée à l'obscurité, mais qui est invitée à grandir, à faire grandir, individuellement, mais aussi collectivement, avec chacun des acteurs du territoire. Cette inauguration est donc l'occasion pour nous de vous partager ces convictions qui nous font vivre et qui nous interpellent tous, mais aussi l'occasion de remercier toutes les personnes qui ont été investies dans ce projet, de près ou de loin. Donc merci à l'ancien conseil presbytéral qui a débuté ce projet, Catherine Cascaro, Hélène Mirabel, Isabelle Cassioni, Florence Puot, Anne-Chantal Tachon, Yolande Huard, Claude Chemin, Simon Félix et Alexis Bruno. Et toi? Oui. L'ancien. L'équipe, et aussi l'équipe travaux que j'ai déjà remerciée, mais que je vais remercier encore. Donc Catherine Cascaro, Alain Poujol, Yolande Huard, oui, Yolande, c'était quand même, Hélène Mirabel et Robert Cassine. Juste à oublier Yves dans l'ancien conseil presbytéral. Pour une fois, c'est pas une Chantal que j'ai oublié. J'oublie souvent quelqu'un. Bon, je suis désolée. Vas-y, continue. Le conseil presbytéral aussi qui a pris le relais de ce projet ces dernières années. Donc, avec mes côtés, Yves Madiba, Simon Félix, Anne-Chantal Tachon, Ariane
Montéagle, Florence Pio, Corentin Kersual, Jean-Marie Dubois et Yolande Duhart, qui a assuré de façon rassurante la comptabilité en tant que trésorière de la paroisse. Ouais. Je voulais aussi remercier M. Goulet, notre maître d'œuvre, pour son travail de qualité, son accompagnement et sa patience. Et les artisans et corps de métier et entreprises, donc Bauducel, LG Charpente, Oui Habitat, Artemis Ingénieur, Capel Carrelage, M. Louis Rimbaud, M. Frédéric Lecomte, M. Danelusi de Stanelec, M. Jedon, M. Portales, M. Marchal, M2P Isolation, l'entreprise Ménègue, AMPC, M. Mousset et ACE Étanchéité. Nous voulions remercier aussi la Fondation Flamme, qui a été réceptive à notre projet de paroisse et qui nous a soutenus à hauteur de 60 000 €. Remercier aussi le Conseil national de l'Église protestante unie de France, qui a cru en notre projet et nous a assuré de sa prière, de ses pensées, et nous a aussi soutenus à une hauteur de 100 000 €. Nous remercions particulièrement Thierry Besançon, ici présent, qui s'est démené pour nos divers dossiers, pour nous trouver les meilleures solutions à des questions juridiques et administratives parfois complexes. La présidente de l'Église protestante unie de France, Emmanuelle Sébolt, ne pouvait être présente parmi nous aujourd'hui, mais elle nous a partagé sa joie et elle est avec nous par la pensée et le cœur. Remercier aussi le Conseil régional de la région Ouest de l'Église protestante unie de France qui nous a accompagnés, portés, conseillés tout au long de ce projet et qui n'a pas hésité à s'engager avec nous dans la confiance. Les paroissiens, les remercier aussi, qui nous ont portés, ont cru en ce projet, qui ont prié pour les diverses équipes, car sans eux et sans vous, rien n'aurait été possible. Et pour terminer, nous avons une pensée particulière pour quelqu'un qui n'est pas ici, pour Madame Lucette Jaroussa, qui résidait à Vibray et qui a fait un legs important à notre paroisse au moment où débutait le projet. Et grâce à ce legs, nous avons pu avancer dans la confiance. Et notre plus grande reconnaissance va à celui qui nous donne la force au-delà de tout, celui sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour, celui qui, malgré nos fatigues et nos découragements, nous a toujours donné la force du renouveau, le Seigneur. Merci à tous. Donc, un petit mot. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Jean-Luc Prémère, je suis président du conseil régional pour l'Église protestante unie de France, dans cette belle région ouest. J'ai envie de vous dire, vous avez fait le premier pas. Il y en a des millions devant vous. Et oui, qui va être accueilli dans ces salles? Qu'est-ce que vous allez y vivre? Comment vous allez accueillir des nouvelles personnes qui s'intéressent à la bonne nouvelle de Jésus-Christ et qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ dans leur vie? Comment vous allez être cette passerelle entre Dieu et toutes ces personnes? Qu'est-ce que vous allez inventer, créer? Où est-ce que vous allez vous engager pour que des personnes viennent au bout de cette impasse, voilà, osent venir et entrer? Alors déjà, ce qui est génial, c'est qu'il y a une grande bâche sur le mur là-bas. Voilà, donc du bout de l'impasse, on voit « Ah, Église protestante unie ». On peut dire « Ah, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-bas ». C'est vous, les paroissiens du Mans, qui êtes maintenant aux manettes, quoi, de tout ce qui va se vivre. Alors, je sais qu'il y a des projets pas que des projets, des actions, des choses qui commencent cette année scolaire. Allez-y, foncez, et puis que le Seigneur vous bénisse. Et puis c'est vraiment très réjouissant pour notre Église dans la région ouest
ce qui se vit ici, parce qu'il y a d'autres églises locales dans le sud de la... Vous savez, c'est jusqu'à le sud de la Charente, le Limousin, hein, la région ouest, et puis le fin fond de la Bretagne jusqu'à Brest. Vous voyez, c'est immense. Mais il y a des paroisses qui ont peur, qui se disent, mais ça ne vaut pas le coup de faire tout ça. À quoi ça sert? Et donc, vous avez aussi une responsabilité de leur dire, ça vaut le coup, on y est arrivé. Merci beaucoup. Merci Jean-Luc pour tes mots. Donc officiellement, même ça fait quelques mois qu'on l'utilise quand même, ces locaux, officiellement, les nouveaux locaux de la rue de Portland, le pôle paroissial Portland, un jour on trouvera un nom qu'on jette, est officiellement inauguré et ouvert aujourd'hui. Et merci à tous d'être là. Votre présence nous fait énormément de bien et nous porte. Ça fait chaud au cœur. Et puis on se nourrit l'esprit, mais on se nourrit aussi le ventre chez les protestants. On aime bien manger, on aime bien chanter, on aime bien manger. Donc nous allons chanter, puis manger. Voilà. Vous serez invités à venir vous rapprocher des tables une fois que nous aurons chanté. Merci à tous. Et on met les chaises. Ah oui, on met les chaises de côté. Voilà. Mais les paroissiens le savent. Nous pouvons nous lever pour chanter pour que le jour qui se lève. Pour que le jour qui se lève soit plus beau, pour que le ciel de nos rêves soit plus chaud, et pour que la joie qui chante soit toujours dans notre vie. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour. Que nos cœurs qui te cherchent soient plus forts, pour que ta paix soit au creux de nos efforts, et pour que nos voix te chantent le merci de chaque jour. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour. Que ton cœur brûle en nous comme un grand feu, pour que l'espoir illumine enfin nos yeux, et pour que nos vies qui chantent soient lumière et vérité. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour. Soyez assurés aujourd'hui que l'amour, la grâce, la joie et la paix vous sont donnés de la part de Dieu notre Père pour que vous puissiez repartir d'ici confiants et dynamiques. Alors allez maintenant avec la force qui vous est donnée. Amen. Amen. Nous pouvons lever toutes les chaises et profiter du cocktail. Les emboîtes, c'est ça? Oui. Tu n'annonces pas le programme, tu fais pas dans le cocktail et tu laisses les gens le découvrir. Ah oui, excuse-moi, j'ai oublié. Là, je vais le lancer. Ah oui, il ne faut pas qu'on touche à cette chaise. Il faut qu'on y pense. Non, celle-là, on peut l'enlever. Que ça dissipe les gens. Oui. Il faut qu'ils aillent dehors manger. Françoise aurait besoin de l'accès pour frire les beignets. L'accès pour frire les beignets, en fait. Mais non, mais vous les faites là. Oui, c'est ça. Parce que dans ma maison...
je veux dire. C'est pour ça que je te demandais, c'est pour les faire chez moi. Ah non, mais moi, je n'avais pas compris que c'était chez moi. Moi, depuis le début, je vous parle de ces plats-là. Mais vous voulez les faire chez moi? Oui, parce que c'est ça que je t'ai appris. J'ai pas besoin de te demander. À 2 minutes. J'étais parti parce que M. Mousset m'a rappelé de la Sono. D'accord. Il m'a dit il faut aller dans Source pour trouver la bonne source. Oui, mais j'y suis Mais allée. Non, mais c'est ce que je lui dis. on a tout fait. Hein. Ça va être galère. Les gens vont se prendre les pieds dedans. Faut te rapprocher. Ça va, Michel? En plus, je savais que vous veniez tout à l'heure. Je lui ai dit, mais